techniques et pédagogiques au regard des contraintes de déploiement propres à notre pays qui seront collectées et documentées. J'invite les différents acteurs à s'engager sans réserve afin de conduire la mise en œuvre du projet conformément aux orientations définies. Pour ma part, je vous donne l'assurance que le département ministériel en charge de l'économie numérique ne ménagera aucun effort pour faciliter et veiller à l'exécution du projet en vue de l'atteinte des objectifs. 120 enseignants seront sélectionnés et formés sur toute l'étendue du territoire national. In fine, le projet impactera 1000 enseignants, 200 écoles et 64 000 élèves. Un coup de pouce qui va certainement contribuer à booster le niveau scientifique des apprenants dans les écoles. Et on se rend à présent à Djougou, à la maison des artisans de Djougou qui a servi de cadre ce vendredi pour la célébration de la journée des artisans du Bénin. Célébrée chaque premier vendredi du mois de mars, c'est une occasion pour les artisans de réfléchir sur les mécanismes de promotion de leurs œuvres à l'échelle nationale et internationale. Pour l'édition 2019 de cette célébration, c'est l'ONG Club Excellence ADECO qui a formé plusieurs artisans sur les techniques de gestion de temps. On fait le point avec Edmond Bo et Dorcas Tito. D'accomplir la mission pour laquelle nous sommes nommés. Une centaine d'attestations pour sanctionner la fin d'une formation sur les mécanismes de gestion du temps et sur les technologies de l'information et de la communication. Composés entre autres de coiffeuses, de couturières et de maçons, ils ont désormais les aptitudes nécessaires de gestion et de fidélisation des clients. Et tout ceci grâce à l'ONG Club Excellence ADECO. Les artisans ignoraient le temps qu'ils dépensent pour ne pas travailler et nous prenons toujours du plaisir à s'asseoir, à causer, alors que le travail nous attend. Aujourd'hui, nous avons eu les techniques de la gestion du temps. Et je peux dire qu'en réalité, à la sortie de cette formation, nous pourrons vraiment faire en sorte et utiliser ce que nous avons appris pour vraiment mettre en pratique, je peux dire, pour que vraiment le temps que nous perdons chaque fois, nous pouvons vraiment rattraper et satisfaire les clients. Une satisfaction des clients qui passe par la visibilité des œuvres et activités des artisans. Chers artisans, mes partenaires sûrs, le renforcement de vos capacités constitue une préoccupation majeure pour l'ONG Club Excellence ADECO. Dans les smartphones que vous avez et que vous utilisez WhatsApp et Facebook pour faire autre chose, ces smartphones, vous pouvez les utiliser pour faire la publicité de vos œuvres. C'est également l'occasion de mettre en place la plateforme de communication du réseau des artisans du Bénin dans le département de la Donga. Vous pouvez créer votre page et vos œuvres, les mettre là-dessus et tout le monde entier peut visiter votre page Facebook. Aujourd'hui, vous avez la chance que la plateforme est née dans la Donga. Nous allons vous connecter à notre site web et désormais tout ce que vous allez publier, notre site web puisse prendre le relais. Et désormais, l'artisanat de la Donga, vos œuvres, lorsque vous les ferez, on verra sur l'échiquier national et international. Toute chose qui permettra d'organiser les artisans à la base afin de leur permettre d'avoir facilement accès au financement et aux services sociaux. Et de retour ici à Cotonou avec les cadres du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui ont procédé à la revue du plan de travail annuel gestion 2018. Il s'agit pour Sakalafia et ses collaborateurs de faire une évaluation à mi-parcours des actions contenues dans le document du programme annuel. Christelle Tongoudou. Les défis en matière de sécurité publique, la gestion et la prévention des sinistres et catastrophes, ce sont des points abordés à cet exercice périodique de la revue du plan de travail annuel au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Au cours de vos travaux, vous aurez à faire le point d'exécution annuel du PTA 2018 au 31 décembre 2018. Apprécier les niveaux d'exécution physique et financière du budget alloué au ministère. Analyser les niveaux de réalisation des indicateurs et les performances accomplies. Et enfin, 4. Recueillir les informations nécessaires à l'élaboration du rapport de performance 2018 de notre ministère.
Il s'agit en outre de mesurer le chemin parcouru en termes de succès et de corriger les imperfections pour une meilleure gestion budgétaire de l'année 2019. C'est un engagement que chaque acteur de la chaîne de gestion du ministère prend afin de mettre en œuvre tout pour mieux répondre aux sollicitations des populations. Il est attendu au terme de ces 3 jours d'échange l'élaboration du rapport de performance de l'année 2018, suivi de la remise de nouvelles lettres de mission aux gestionnaires des crédits au titre de l'exécution du budget de l'année en cours. Et toute autre chose à présent, le guide pratique sur la maîtrise d'ouvrage communal et maîtrise des opérations d'engagement foncier. C'est une réflexion de l'enseignant-chercheur Edmond Kokou Odidi. L'ouvrage a été présenté aux élus locaux et communaux. Il s'agit pour l'auteur d'accompagner la décentralisation. Le livre aborde les préoccupations liées à la gestion des infrastructures communales et au foncier. Reportage. C'est un chef-d'œuvre de 121 pages que Edmond Kokou Odidi propose aux acteurs du développement local pour mieux gérer la cité. L'ouvrage accroche dès sa couverture. Il présente un élu municipal au milieu de ses nombreuses responsabilités. Le document fait un récapitulatif des textes qui régissent le domaine du foncier avec à l'appui des illustrations qui facilitent la lecture de l'ouvrage. Notre livre ici nous sourit. À travers la clarté de l'écriture, la simplicité du style, et je dois dire la précision et la concision, notamment dans les choix des mots. Ce guide pratique aborde 2 thématiques principales, la maîtrise d'ouvrage communal et la maîtrise des opérations d'aménagement foncier. C'est un document didactique de 4 chapitres, tous formulés sous forme de questions. C'est surtout la question de la maîtrise d'ouvrage, pour ce qui concerne surtout la réalisation et la gestion des infrastructures et équipements communaux. Et l'autre thématique qui est abordée, qui est un des enjeux au niveau de nos collectivités locales, c'est la maîtrise foncière. J'ai voulu, à travers cet ouvrage, apporter ma contribution et éviter aux collectivités locales d'éviter un certain nombre d'écueils, d'avoir un certain nombre d'itinéraires lorsqu'ils veulent initier ce genre d'opération. Le chapitre aborde les concepts clés sur la notion de la maîtrise d'ouvrage. Le second chapitre porte sur la maîtrise d'ouvrage dans la réalisation des infrastructures. Le 3e chapitre sur la maîtrise d'ouvrage dans la gestion même des infrastructures. Et le dernier chapitre sur les opérations foncières. Vu l'intérêt qu'il revêt pour les communes, les invités de Edmond Kokou Odidi ont mis l'accent sur la promotion de l'ouvrage qui, selon eux, représente un véritable outil de développement. Si vous n'êtes pas informé de ce qui se passe, des lois et règlements, vous ne pouvez pas réclamer. Vous ne pouvez pas attendre donc du maire et de ses collaborateurs ce que les lois et règlements ont prévu. Voilà pourquoi tout le monde est appelé, les ONG, toute la population, les élus, ceux qui attendent de devenir demain maires, CA, élus locaux, élus communaux, ils ont besoin donc de maîtriser ce document-là pour mieux gérer demain et être félicités par donc, les populations. Qu'il puisse vraiment être accessible à la gouvernance locale, au développement local et à l'émergence des collectivités locales. Le guide pratique sur la maîtrise d'ouvrage communal et la maîtrise des opérations d'aménagement foncier est un repas à consommer sans modération par les collectivités locales. Et on passe à présent au dernier sujet de ce journal. Une délégation de la Fédération béninoise de football était à Abomey. Elle est allée rendre visite à Martin Adjagodo, ancien président de la FBF. L'objectif est de lui rendre témoignage de leur soutien pour les services rendus au football béninois. Amandine Agnamoso. La délégation de la Fédération béninoise de football, conduite par son président, est allée honorer Martin Adjagodo, un ancien président de cette fédération. L'homme est aujourd'hui affaibli par la maladie. Une visite de reconnaissance, mais aussi de gratitude. Nous sommes vraiment très fiers de venir aujourd'hui rendre visite à notre aîné qui a contribué, même si le football du Bénin a été toujours dans des problèmes, dans des batailles. Aujourd'hui, nous sommes venus pour chercher la bénédiction de notre aîné, M. Adjagodo, qui est un grand frère que je connais très longtemps et qui a été toujours un grand homme. Et que le Seigneur puisse lui donner la santé et surtout
et surtout sa bénédiction pour notre match qu'on a le 22 prochain contre les éperviers du Togo. Au cœur des échanges, l'avenir du football béninois. Mais la délégation n'est pas allée à abaumer les mains vides. Un geste symbolique pour soutenir l'ancien président de la fédération. Les hommes qui ont un respect pour le passé sont des hommes du progrès. Au nom de tous les départements du Zou, au nom de Boyko, au nom de toutes les communes du Bénin, je voudrais remercier le président des accueils pour ce geste qui est fait. C'est humain. C'est un geste qui est un geste à visage humain. Et comme ça, Dieu ne peut que bénir son mandat. Très ému, Martin Adjagodo a choisi de parler en langue pour exprimer sa joie. Vraiment, des moments pour dire, pour exprimer les sensations que j'ai. Que j'ai bien reçu son message et que, plaise à Dieu, le balai au Minamo. Une occasion saisie également par les autorités communales de Boycon pour remercier Martin de Chacus, président de la Fédération nationale de football, pour son implication dans la résolution de la crise au sein de l'AS. Et voilà qui met un terme à ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout à l'heure, prévenez-nous Théo pour la grande édition du journal de 20h.